Bonjour et bienvenue à ce tirage lecture de tarot pour les cancers pour le mois de mars 2022. Qu'est-ce qu'on a pour nos cancers pour mars 2022? On va prendre le jeu, le tarot de la sagesse animale. Cancer, mars 2022, quel message avez-vous pour les cancers? Mars 2022. Pour nos merveilleux cancers, nos magnifiques cancers. Mars 2022 pour nos cancers. Qu'est-ce qu'on a comme message? Mars 2022. Cancer, pour nos magnifiques cancers. Qu'est-ce que vous avez comme message à transmettre au cancer pour 2022? Oh! On y va avec celui-là. Est-ce qu'il y a autre chose pour nos magnifiques cancers pour mars 2022? Est-ce qu'il y a autre chose? Encore, est-ce qu'il y a autre chose? Cancer. Nos magnifiques cancers. Est-ce qu'il y a autre chose? Cancer. Regardons. Wow. Vision nouvelle. C'est vraiment une belle carte. Là, nouveau couteau autour. Faut pas... Le travail loisir. Protection dans les entreprises. L'abeille. Je vais vous montrer vos cartes de plus près. Ici, on a le vautour, vie, mort et renaissance. Vie, mort, renaissance et vision nouvelle. Fait que vous, comme les autres signes, vraiment, on est dans le renouveau. Vraiment quelque chose de... Ici, le porc épique, équilibre du travail et des loisirs. Pour le cancer, pour mars 2022. Le blaireau, autonomie et activité pratique. Et on a l'abeille, magnifique carte, fertilité et choix spirituel. C'est la carte de l'amoureux dans le tarot. Et celle-là, je la garde comme ça parce qu'elle est sortie à l'envers. Je vais la garder comme ça. C'est le faucon, protection dans les entreprises, mais elle est sortie à l'envers. Je vais la garder ici. Donc, on a des animaux. Ok. Aujourd'hui, je lis les messages directement. C'est la Maison Dieu dans le livre. C'est plus clair, c'est plus... Maison Dieu, on est dans les cartes, les majeures. Le vautour. Le vautour est un mal-aimé. Il arrive rarement que les participants des groupes de travail qui s'inspirent de mon livre choisissent le vautour comme animal totémique. Certes, comme il fait partie des charognards de l'environnement, il revêt un caractère quelque peu repoussant. Il fait disparaître les cadavres et contribue à éliminer les problèmes causés par les maladies et autres choses de ce genre. Mais c'est aussi l'un des animaux de guérison et de régénération les plus puissants et pacifiques. Le vautour nous initie au cycle de la vie, de la mort et de la renaissance, en nous aidant à discerner le processus à l'œuvre dans nos vies. Son apparition signifie dans tous les cas que nous devons faire confiance à ce processus de transformation. Malgré l'aspect que prennent les événements et les situations, le vautour nous rappelle que les choses s'arrangeront finalement à notre avantage et pour le bien de notre santé, et nous aide à prévoir plus précisément la tournure probable des événements. Le vautour nous aide à croire aux promesses et à la plénitude de la vie et de la croissance. Sa présence indique l'imminence d'un changement
qui a toutes les chances de s'opérer rapidement. Soyez prêts. Les vautours planent, comptant sur leur odorat et leur vue perçante pour découvrir leur nature. Ils croient au cycle de la vie, convaincus qu'ils trouveront à se nourrir, puisque tout ce qui naît vient à mourir, et tout ce qui meurt vient à renaître. Dotés d'une vue excellente et d'un odorat particulièrement développé, les vautours nous apprennent à nous fier à ce que nous devinons autour de nous. Ils nous aident à voir, ou du moins à sentir, le cycle du changement au moment où ils font sur nous, de sorte que nous puissions travailler en harmonie avec lui. Les vautours nous rappellent qu'il est impossible d'échapper au changement. C'est le moment de tourner la page, de jeter à bas ce qui est révolu, afin de permettre une renaissance. Lorsque nous apprenons à identifier ce cycle et à nous harmoniser avec lui, nous dépensons moins d'énergie et d'efforts. Symbole de guérison et de purification, le vautour annonce que l'harmonie est en voie d'être rétablie. En travaillant à éliminer le négatif, le vautour nous montre qu'aussi difficile que puisse être la situation où nous nous trouvons, une renaissance est sur le point de se produire, ce qui aura pour résultat de nous faire envisager la vie sous une perspective entièrement nouvelle. Encore là, on est dans les changements, un renouveau pour le mieux, pour le mieux-être en général. Porc-épic, équilibre travail loisir. Est-ce qu'il y a une jolie porc-épic? Excusez, là. Il va falloir que je règle ça. Allez, porc-épic, où es-tu? Petit porc-épic d'amour. Excusez, parce que je n'avais pas prévu travailler avec ces cartes-là. Je vais revenir au porc-épic tout à l'heure. On va aller voir le blaireau. Qu'est-ce qu'il y a? Autonomie et activité pratique. On est dans le cas de perdre aussi. D'habitude, je tombe direct sur les pages là pour me faire non. Pourquoi je ne le trouve pas? J'ai le blaireau ici. Il y a l'autre. Bon, il ne veut pas se montrer. Mon Dieu, excusez-moi, là. Je l'avais dès le départ. Ok, le porc-épic. Je vous lis votre carte ici. Puis on a le blaireau aussi. Je ne connais personne qui ne soit émerveillé à la vue du porc-épic. Ce membre de la famille des rongeurs est souvent assimilé à tort au hérisson, auquel il n'est toutefois aucunement apparenté. Bien qu'ils semblent maladroits sur le sol, les porc-épics sont de grimpeurs agiles et rapides, exceptionnellement doués pour évaluer la résistance des branches et déterminer le poids qu'elles peuvent supporter. Lorsqu'ils grimpent aux branches des arbres, ils font preuve d'un sens de l'équilibre hors du commun. Le corps du porc-épic est couvert d'environ 30 000 longs piquants, à l'exception du visage, de la face inférieure du ventre et de la queue. Comme ils sont en mesure de contracter les muscles à la base des piquants, les porc-épics peuvent les hérisser chaque fois qu'ils sont importunés ou menacés. Curieux par nature, les porc-épics sont faciles à vivre, trouvant plaisir à chacune de leurs activités quotidiennes. Qu'il s'agisse de s'amuser, de chercher leur nourriture ou même de dormir, ils semblent toujours avoir le temps de tout faire et peuvent nous enseigner à réaliser l'équilibre du travail et des loisirs. Lorsqu'ils manifestent leur présence, c'est pour nous rappeler de nous amuser et de partir à la découverte de ce qui excite notre curiosité. Pas excite, mais excite. Les porc-épics peuvent aussi nous apprendre à nous protéger des flèches d'autrui et à acquérir la faculté de nous émerveiller devant la vie, en dépit du travail et des difficultés que nous rencontrons.
Il nous enseigne à réconforter l'enfant intérieur en sachant garder un juste milieu entre le travail et le jeu, sans perdre la capacité de réussir ce que nous entreprenons. L'apparition du porc épic dénote que nous jouirons d'un équilibre dépassant nos espérances et trouverons le moyen d'en faire davantage que nous l'espérions, du moins pour une courte période de temps. C'est le moment de mettre l'harmonie au premier plan et de conserver une attitude positive au milieu de l'agitation générale. Ce comportement nous assurera la réussite. Porc épic. Le blaireau ici, autonomie et activité pratique. Le blaireau se classe deuxième dans la famille des mustélidés par sa taille. Remarquable fouisseur, il parvient même à déterrer les taupes et les spermophiles. À cause de cette habileté particulière, cet animal évoque une période où l'autonomie et les activités pratiques appellent le succès. Le blaireau nous rappelle qu'il y a un temps pour les visées spirituelles et un autre pour les activités plus prosaïques. En général, l'apparition du blaireau annonce que l'époque se prête particulièrement aux démarches d'ordre matériel et pratique. C'est le bon moment pour attaquer ce genre d'activité en comptant sur nos propres forces et sur notre jugement, surtout dans le domaine des affaires. Si nous travaillons dur actuellement pour atteindre nos objectifs, ils se réaliseront et serviront d'assise à des projets futurs. L'habileté à creuser démontrée par le blaireau symbolise également la science qu'il possède des choses de la terre, minéraux, racines et herbes. Cela confère à l'énergie du blaireau des vertus curatives, et bien qu'il soit parfois trop vif, ses efforts contribuent généralement au succès du processus de guérison. Le blaireau nous suggère de faire face à d'éventuels problèmes de santé avec mordant en adoptant l'approche holistique. Même s'il donne l'impression d'être gras, le blaireau est fort, musclé et adroit. Comme sa peau est lâche, il risque moins d'être blessé par les morsures des autres animaux. Cette caractéristique et le fait que le blaireau soit aussi un animal solitaire est une indication que nous devons compter sur nous-mêmes et faire confiance à nos démarches sans nous soucier des remarques mordantes ou de l'opinion d'autrui. Il est également recommandé de ne rien révéler de nos activités et de nos projets afin d'assurer leur pleine réussite. Les jeunes blaireaux nés au printemps ont l'habitude de se séparer lorsque vient l'automne. Ils ont le bagage nécessaire pour vivre seuls. L'apparition du blaireau nous rappelle que nous avons acquis les connaissances nécessaires pour réussir seuls. Il suffit de nous affirmer dans ce sens. Si nous y mettons toute notre énergie, nos efforts obtiendront leur récompense dans les 5 ou 6 prochains mois. Et ici, l'abeille, fertilité et choix spirituel. On est dans l'amoureux ici, carte majeure. Dans les majeurs ici, encore une fois. Ici, alors. L'abeille. L'abeille. Toutes les abeilles sont essentiellement productrices de miel. En assurant la récolte du miel et la pollinisation des plantes, les abeilles jouent un rôle capital dans le processus de fertilisation. Sans elles, la plupart des fleurs et plusieurs fruits ne parviendraient jamais à maturité. C'est pourquoi les abeilles symbolisent la fécondité et les choix nouveaux associés à ce que nous nourrissons dans notre vie. L'apparition de l'abeille est souvent le reflet des choix et des occasions nouvelles qui nous sont offertes d'accroître notre fertilité, de produire le miel dont nous avons rêvé. Le symbolisme des abeilles est fortement associé à la sexualité, et lorsque cette lame est tirée, elle représente de jeunes amoureux. La nécessité d'une participation masculine et féminine dans le processus de la fertilisation. Le dard revêt un sens phallique et la fleur au précieux nectar correspond au féminin. En conséquence, les abeilles reflètent l'amour nouveau et l'entrée en jeu des énergies sexuelles. Les abeilles nous invitent à extraire le miel de l'existence et à améliorer notre vie, tandis que le soleil brille, que l'occasion se présente. Les abeilles nous rappellent que l'on peut espérer réaliser notre rêve, si grandiose soit-il. La poursuite de notre rêve, aussi inaccessible qu'il puisse sembler, portera ses fruits. Les abeilles reflètent la capacité de réaliser l'impossible. Selon les lois de l'aérodynamique, elles ne devraient pas être en mesure de voler et pourtant elles arrivent très bien à le faire.
Les colonies d'abeilles sont fortement structurées, chaque membre assume des tâches et des responsabilités clairement définies. En conséquence, les abeilles symbolisent souvent les choix multiples de tout ce qui semble riche en possibilités et rempli de promesses. Lorsque de telles occasions se présentent, il est important d'établir un ordre de priorité. Dans un tirage, la présence de l'abeille est signe qu'il est nécessaire de prendre parti avec intégrité. Si l'on travaille au sein d'une équipe, il apparaît essentiel de définir clairement les tâches de chacun. Communicatrices hors pair, les abeilles font connaître la provenance du nectar à leurs semblables en exécutant une danse qui révèle dans quelle direction et à quelle distance se trouve la source du nectar. Lorsque plusieurs options sont offertes, il y aura des signes clairs permettant d'identifier ce à quoi il faut donner la préférence et la priorité pour le moment. Si l'on est incertain, il vaut mieux maintenir le statu quo ou faire le choix le plus moralement élevé. Puis ici, on avait le faucon, protection dans les entreprises, qui est sorti à l'envers. La protection dans les entreprises. On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Le faucon. On est dans les ailés. Pas les ailés, les ailés. Allez, le faucon, où es-tu? Où te caches-tu? Non, le faucon. Ok, cette carte-là est sortie à l'envers, fait que je vais vous lire tout de suite la signification quand elle sort en position renversée. 3 jeunes faucons sur 4 meurent au cours de leur première année d'existence. Ceux qui survivent plus d'une année atteindront généralement l'âge adulte. Le faucon en position renversée peut indiquer que nous rencontrons en ce moment de multiples complications et obstacles dans nos activités. Il peut également nous informer que l'entreprise dans laquelle nous nous lançons connaîtra peut-être des moments difficiles au cours de sa première année d'existence et que nous devrions par conséquent songer à l'avenir afin de prévoir et de prévenir tous les problèmes envisageables. Il est possible que le faucon en position renversée nous prévienne que rien n'est assuré, contrairement à ce que nous pourrions croire. Nous risquons de rencontrer une opposition farouche. L'impatience viendra contrarier nos projets. La buse à queue rousse a souvent la réputation d'attaquer les volailles. Lorsque survient ce genre de situation, le prédateur appartient plus souvent à une autre espèce de rapace, mais puisque la buse à queue rousse a souvent été aperçue planant à proximité, il n'est pas rare que le méfait soit mis sur son compte. Lorsque le faucon est en position renversée, il n'est pas impossible que l'on nous fasse porter la responsabilité de certains actes posés par autrui. Si cela venait à se produire, nous devrions nous armer de patience, rester perchés et être aux aguets. La vérité finira par se faire jour. Les questions qu'on peut se poser quand la carte sort à l'envers: refusons-nous d'envisager les difficultés qui pourraient surgir? Sommes-nous incapables de nous protéger correctement? C'est des questions qu'on peut se poser tout dépendant. Faisons-nous preuve d'impatience dans nos démarches? Nos attaques sont-elles trop violentes en ce moment? C'est des questions, un questionnement qu'on peut se poser actuellement. Mais on est aussi en période de changement, de renouveau, mais de changement pour le mieux, vraiment pour le mieux. Un équilibre au niveau travail, loisirs, ça c'est important. Je pense que ce changement-là, vie, mort, renaissance, là, le vautour, va amener justement un équilibre au niveau du travail et des loisirs. C'est important. C'est important que ça arrive aussi, là. Très important, l'abeille, c'est l'amoureux, c'est merveilleux. Est-ce que j'ai d'autres choses que je pourrais sortir pour les cancers? Je vais essayer ça ici. Ici, j'ai les cartes des maîtres ascensionnés. Cancer 2022, mars 2022. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire de plus? Cancer 2022.
Mars 2022, cancer. Notre ascensionné. Wouhou! Qu'est-ce qu'on a ici? Les cristaux encore. Est-ce qu'on a d'autres choses? Oui. Est-ce qu'il y a autre chose pour nos merveilleux cancers? Ou c'est tout? Est-ce qu'il y a autre chose? Là, les cristaux. Restez concentrés. Bon, ici, les indications qu'on vous donne aussi dans ce processus-là de transformation ou de nouveaux projets qui peuvent vous retarder ou être soi-disant difficiles à réaliser ou quoi que ce soit. Des protections que vous pouvez mettre en œuvre ici pour vous aider dans ce processus-là. Ici, on a les cristaux. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les cristaux. Ici, cristaux. Ok, je vais vous lire la carte. Cette carte vous invite à travailler avec les cristaux. Epona, reine des fées, connaît l'importance de se rapprocher de l'esprit de la nature. Vous pouvez trouver ou acheter des cristaux dans les librairies ésotériques, les expositions de pierres précieuses ou semi-précieuses ou dans certains spas. Pour trouver un cristal qui vous convient, tenez-le dans la main et sentez ses vibrations. Outre qu'il aiguise l'intuition, les cristaux recèlent un pouvoir de guérison et de protection. On pourrait dire que oui, ça se confirme ici, là, dans ces deux cartes-là. Ayez-en toujours un sur vous sous forme de pierre ou de bijoux. Pour faire un travail en profondeur avec ces remarquables pierres, vous pouvez les mettre dans l'eau du bain, les poser sur votre table de chevet ou encore sous le lit. Fait que c'est vraiment les cristaux, faut voir si vous en avez chez vous. Il y a l'améthyste qui est très facile à utiliser, puis c'est une pierre qui est bonne pour toutes choses. Moi, je vous suggère, si vous en avez, c'est la pierre mauve. Là. Si vous en avez, mettez-les sur votre lit. Ça capte les énergies négatives, ça les transforme. C'est une pierre qui ne demande presque pas d'entretien en plus. Vous pouvez la mettre sur votre table de chevet près de vous. Il faut vérifier si vous allez dans les boutiques ésotériques que ce soit des vrais cristaux et non des cristaux synthétiques. Il y a le quartz rose, c'est pour la douceur, pour se donner de la douceur au niveau du cœur. Je cherche une pierre, je crois que c'est la pierre noire. Je cherche le nom de la pierre noire, c'est l'onyx ou il y a un autre nom, mais ça vous pouvez vérifier dans les boutiques ésotériques si vous allez en chercher. C'est une pierre noire, ça c'est une pierre de protection. C'est vraiment pour éloigner les énergies négatives ou les énergies qu'on pourrait vouloir là, vous attaquer ou ces choses-là. Cette pierre-là est vraiment, c'est une pierre de protection. C'est une pierre noire. Vous avez juste à le demander comme ça dans les boutiques, ils vont savoir quelle pierre vous parlez. Ils vont pouvoir vous conseiller aussi. Si vous en avez chez vous, ben, n'hésitez pas à les utiliser. Les cristaux, le cristal blanc, c'est une pierre qui amplifie les énergies ambiantes. Pour l'entretien des cristaux, c'est bon certains cristaux, il ne faut pas les faire tremper, mais c'est bon de les mettre dans un plat puis les arroser de sel de mer pour les purifier. Pas dans l'eau, non, juste dans le sel pendant ils disent entre 24 et 72 heures, puis vous pouvez les déposer au soleil pour les réénergiser environ 24 heures après. Mais si vous n'êtes pas habitué avec les cristaux, comme je vous dis, utilisez l'améthyste. L'améthyste, c'est un cristal qui est bon pour toutes choses. Mettez-le sur votre lit, si vous pouvez, ou sur votre table de chevet. Fait que c'est une pierre qui protège, vous pouvez en mettre si vous avez des petits cristaux, mais c'est souvent des pierres assez grosses, l'améthyste. Fait que sur votre lit, quand vous dormez, sur votre table de chevet, je pense que ça va bien faire l'affaire. Ici, on vous dit de rester concentré. Même si c'est difficile ou ça semble irréalisable ou que vous rencontrez des difficultés ou des obstacles, mais restez centré sur vos objectifs parce que ça va se réaliser. Ça, c'est certain que ça va se réaliser, mais il faut rester concentré puis être patient. Même si des fois on trouve que ça va pas assez vite ou qu'il y a des obstacles, restez patient et concentré sur l'objectif que vous voulez atteindre. Vous avez tiré cette carte pour vous rappeler de ne pas perdre
de vue vos intentions, vos désirs et vos priorités. Ne vous laissez pas distraire par des situations, des drames et des demandes ponctuelles de la part des autres. Soyez optimiste lorsque vous songez à vos rêves et imaginez qu'ils sont déjà réalisés. Consacrez régulièrement un temps spécial à vos projets et à vos priorités. Refusez les distractions et vous obtiendrez des résultats. Je pense que ces trois cartes-là, ça va ensemble. Le faucon à l'envers, difficulté dans les entreprises, parce que peut-être qu'il y a des gens qui veulent vous nuire ou vous faire du trouble. Ben, c'est ça. Comme je vous dis, l'améthyste, c'est une pierre très protectrice qui peut vous aider. Puis il y a une pierre noire que je cherche le nom. Ce qui monte en a, c'est l'onyx. Mais c'est une pierre très, très protectrice qui éloigne les énergies négatives. Souvent, les suggère aux infirmières d'emporter sur un petit collier, là, dans le cou, là, pour éloigner les énergies négatives. Puis restez concentré sur vos objectifs malgré tout ça, malgré ces difficultés-là ou ces empêchements-là, ou bon, c'est une défaite passagère, mais c'est pas vraiment une défaite, c'est juste, ça fait partie du processus parce que ça va se réaliser. Vous allez atteindre vos objectifs malgré les difficultés ou les embûches que vous pouvez rencontrer. C'est passager, ne vous en faites pas. Fait que voilà les cancers pour le mois de mars. C'était les prévisions pour le mois de mars 2022. Et on se revoit au mois d'avril, au mois de mars, à la fin mars, pour les prévisions pour le mois d'avril. Merci beaucoup et au revoir.